cet après-midi, to pesibino mboti na kombo na Yesu, Zamba za lokumu yo asali biso ngolo okuta na lisusu na popa na do. Si vous constatez bien, le décor est déjà planté to zana katia église de la rédemption na paroisse Saint-Eugène et puis Matani, et Dieu vous bénisse. Alors, l'occasion qui nous réunit cet après-midi, c'est nous permettre encore, enfants de Dieu, nous rafraîchir la mémoire par rapport à la parole de Dieu. Vous savez bien, les moments que nous sommes en train de passer, ce qui est un réconfort pour le peuple de Dieu, je crois que c'est la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, avant même la création, Dieu avait utilisé sa parole. La Bible nous fait savoir qu'au commencement, il a utilisé sa parole, et c'est grâce à elle que tout le monde a Bangomba, tout le monde a Banzete, tout le monde a tout ce qui existe. C'est que la parole de Dieu peut encore amener à nous quelque chose qui n'a pas existé. La parole de Dieu peut encore venir motiver quelque chose qui ne l'était pas avant. Voilà pourquoi nous sommes encore réunis ici. Et par cette rencontre, nous allons nous entretenir un peu. Je ne suis pas seul ici. Vous le remarquerez. Je suis accompagné du pasteur Justin, qui est le représentant légal de la communauté de la rédemption. C'est avec lui que nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu après-midi à l'élo. C'est pourquoi tu peux faire appel aux enfants de la rédemption. D'ailleurs, c'est une occasion de nous revoir encore. Vous savez bien que ça fait un bail. Heureusement que la technologie nous a facilité la tâche. Malgré la distance, nous pouvons encore nous rencontrer. Et voilà, par la technologie, nous s'est retrouvé sous après-midi à l'élo. Donc vous avez encore l'occasion de revoir notre Père et de revoir le pasteur Justin, non pas seulement les revoir, mais aussi l'écouter encore. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment l'écouter. C'est notre Père. Nous l'aimons tellement. C'est notre Père. Nous savons ce qu'il est. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous autres bonjour. Vous avez ces mots, vous en avez après-midi à l'élo. C'est une occasion. Vous avez la parole en attendant. Zana Bandeko Bakotiko agrémenté Bichot par un cantique avant d'accorder la parole à Dali Justin. Bandeko Zana Sima, un morceau de cantique pour commémorer Bichot na élan et le bateau.
c'est par cet élan que nous allons passer la parole à Daniel Justin pour les messages qu'il a prévus, Dieu a prévus pour les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci puisque vous êtes en train de nous donner votre temps. Nous vous disons merci puisque vous acceptez de vous mettre en face de nous cet avant-midi. Voilà pourquoi nous voulons vous dire merci pour ça. Bien-aimés, nous traversons des temps difficiles où nous n'avons pas la possibilité d'être ensemble, nous n'avons plus la possibilité de nous côtoyer. Il y a ce que nous appelons, il y a un problème qui se passe. Et les gens parlent de confinement, les gens parlent que les gens sont séparés. Mais en ces temps ici, que nous appelons un temps difficile, ça doit être pour les enfants de Dieu un temps d'affrontement. Voilà pourquoi cet avant-midi, je pense vous parler d'un point que j'ai trouvé que c'était capital, c'est le temps d'affrontement. Dans le temps d'affrontement, j'aborderai au moins 5 points qui pourront nous aider à mieux comprendre le message de cet avant-midi. Le premier point sera « Satan essaye de vous tuer ». Deuxième, les stratégies du diable. Le diable veut nous isoler. Troisième, les démons travaillent en groupe et en équipe. Quatrième, la présence de Dieu défie le démon. Et le cinquième point nous montre que quand on résiste aux démons ne peuvent jamais continuer à faire quelque chose. Voilà pourquoi, avant de commencer mon message, je demanderai à mon frère qui est à côté de moi de nous lire Marc chapitre 5, versets 4 à 9. C'est le passage qui pourra nous aider à comprendre les messages de cet avant-midi. Marc chapitre 5, 4 à 9, la Bible nous dit ceci. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rempli les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen, bien-aimés. Et voilà, après la lecture, on constate qu'il y a légion de démons et nous sommes en face d'un fou de Gadara. Le fou de Gadara était un homme normal qui vivait avec les gens, mais attrapé par cette maladie-là, de la folie, il a commencé à faire les choses qu'il ne faisait pas avant. C'était, la Bible nous présente qu'il coupait même les chaînes. Et les gens ne pouvaient plus supporter sa présence. Lui-même aussi ne pouvait plus supporter de vivre avec les gens. Et quel est le but que l'ennemi poursuivait? Puisque je dis qu'au premier point, nous voulons parler et dire au peuple de Dieu que Satan essaye de vous tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il prenait des pierres, il s'est blessé.
il cassait des chaînes. Mais en écoutant la lecture, nous avons compris que la décision du diable, de Satan, il cherchait à tuer le peuple. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le meurtrier. C'est un meurtrier. C'est lui qui tente de mettre fin à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. C'est un meurtrier qui cherche à nous tuer, qui cherche à nous ôter la vie. C'est ce que nous avions dit. Bien-aimés, il est important que le chrétien le sache. Et doivent comprendre que le souhait de l'ennemi, c'est de chercher de tuer soit mon frère, soit ma soeur. Il cherche à nous éliminer de la surface de la terre. Et toutefois, il est bon de savoir que Satan ne peut faire quelque chose sans ton consentement ou bien profiter de quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez jamais l'accès au diable. Ça veut dire ne lui donnez pas la possibilité. N'ouvrez pas la porte pour que l'ennemi puisse faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Tant que vous n'avez pas la possibilité de lui donner, ouvrir cette porte, l'ennemi n'aura jamais l'emprise sur votre vie et ne vous fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le cherche parfois, il a besoin d'avoir quelque chose, de mettre quelque chose comme ancrage qu'il peut utiliser pour nous attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit, selon Jean chapitre 10, verset 10, que le Seigneur est venu, c'est pour donner la vie. Mais l'ennemi, lui, il vient faire le contraire de ce que le Seigneur veut faire. Bien-aimés, voilà pourquoi je disais qu'il cherche, il fait par tous les moyens pour noter la vie. C'est ça son ultime décision, souhait, c'est de nous ôter la vie, nous enlever de cette monde. Oh mon frère, ma soeur, cet homme qui vivait avec les gens, il a été ramené quelque part, isolé des gens. Ça veut dire que l'ennemi voulait qu'il soit là. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'il soit seul pour peut-être qu'il soit tué ou bien qu'il se tue. Voilà la position. Il souhaite chercher des positions, chercher les moyens par tous les moyens pour qu'il tue les gens. Voilà pourquoi je dis aux serviteurs, aux servantes, aux enfants de Dieu que vous êtes, à ceux qui nous écoutent, que ce soit les membres de l'Église de la Rédemption, que ce soit les membres du corps, que ce soit les membres, même ceux qui ne prient pas, tirez attention. Vous devez prendre des précautions, vous devez prendre des mesures pour vous protéger, puisqu'il a besoin de vous éliminer, il a besoin de vous tuer. Lorsque vous ne prenez pas position, lorsque vous prenez position pour le Seigneur, lorsque vous décidez, vous engagez à chanter pour le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, ça veut dire que vous êtes en guerre contre l'ennemi. L'ennemi ne souhaiterait jamais et n'accepterait jamais que vous puissiez continuer. Il faut qu'il vous ôte, puisque ce que vous faites comme travail, vous contribuez
à l'avancement de l'être, à l'épanouissement de l'Église. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à nous empêcher. Il cherche à nous ôter la vie. Lorsque vous prenez possession, lorsque vous décidez de devenir un serviteur, ça veut dire que vous devenez cible pour le diable. Vous devenez un élément dangereux pour le diable. Vous devenez un cible pour l'ennemi. Exactement, puisqu'il ne vous acceptera jamais. Il n'aimera jamais que vous puissiez travailler pour le Seigneur. Voilà pourquoi 2 fois, il vous bloque à la maison, vous empêche d'aller à l'église ou bien de fréquenter, de lire la parole de Dieu. Il veut vous tuer, il veut vous faire du mal. Voilà pourquoi je disais au premier point qu'il essaie de nous tuer. Amen, bien-aimés. Voilà le premier exemple que nous voulons donner. Se retrouve dans le livre d'un roi, chapitre 22, verset 31. Je demanderai à mon bien-aimé de nous lire un roi, chapitre 22, verset 31. Dans 1 roi chapitre 22, verset 31, la Bible dit, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Amen mes frères, amen mes sœurs. Écoutez ce que l'ennemi fait. Je dis que vous devenez exactement le cible de l'ennemi. C'est que l'ennemi a besoin de vous ôter la vie. Vous empêcher, il veut vous empêcher de servir le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit dans le livre ici. C'est les dernières batailles du roi Akab qui illustre ce que je venais de dire. L'ennemi dit, le roi dit ceci, n'attaquez pas de n'importe, n'attaquez pas tous les soldats, même les officiers. Mais vous attaquerez seulement le roi. Vous attaquerez seulement le roi. Cherchez-moi les cibles. Ça veut dire que c'était le roi qui était le cible. La Bible dit, si on tue, ou bien soit si on coupe la tête, personne d'autre, même les parties du corps, ne pourront jamais vivre. Si la tête ne plus, voilà pourquoi on attaquera le berger et le brebis seront dispersés. Bien-aimés, voilà, on a pensé, on a visé, on visait que ces cibles qui étaient le roi. On voulait éliminer le roi. Bien-aimé, tant que tu prendras la décision de servir le Seigneur, tant que tu accepteras de servir, de donner ta vie au Seigneur, de devenir enfant de Dieu, de devenir serviteur de Dieu, l'ennemi ne te laissera jamais calme et tranquille. Il cherchera à t'ôter la vie. Pourquoi? Puisque tu deviens le cible de l'ennemi. L'attaque, c'est lui qui dérange et c'est lui qui empêche. En ces temps, les temps que nous sommes en train de traverser, l'ennemi a compris que l'Église est en train d'inquiéter, qu'ils sont inquiétés par le chrétien. L'Église est en train d'affronter les camps de l'ennemi. Voilà pourquoi il a pensé utiliser les stratégies. Et les stratégies qu'il a utilisées, c'était pour nous empêcher d'être ensemble, de communier avec nos bien-aimés dans le Seigneur. Oh bien-aimé, sache que tu es cible de l'ennemi. Il a besoin de t'ôter la vie. Deuxième exemple que nous pouvons donner, je donnerai l'exemple de l'arbre de terrain de golf. Dans le terrain de golf, il y a un serviteur qui a dit qu'il passait quelque part dans un terrain. Pendant qu'il passait, il le regardait, il voyait qu'il y avait toujours un arbre. Il y avait un arbre là, mais il passait. Un jour, il est venu jusqu'à côté de cet arbre. Mais en regardant, il constate
qu'à côté de cet arbre, qu'il y avait des plaies, qu'il y avait des cicatrices. C'est comme ça qu'il poserait la question à son ami. Mon ami, mais souvent nous passons ici, mais je n'ai jamais remarqué. Mais aujourd'hui, voilà ce que je vis et ce que j'ai constaté. Il a posé la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dira que ce que vous voyez ici, les cicatrices, les blessures que vous avez vues, que vous avez constatées, ce sont des balles. Ce sont des balles. De milliers de balles. Qui, là où l'arbre était, c'était le passage de ces gens-là. Et que cet arbre a reçu beaucoup de balles. Et que l'arbre a été blessé. L'arbre a eu beaucoup de cicatrices. Bien-aimé, ce n'est pas que l'arbre était mauvais. Ce n'est pas que l'arbre avait un problème. L'arbre était seulement que cible. L'endroit où l'arbre était posé, était positionné, ne permettait pas à ces gens-là d'avancer. Mais quand ils lançaient leurs balles, le balle ne pouvait pas passer outre cet arbre. Ça faisait que de blesser. Et il y avait des cicatrices partout. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voudrais, à partir de cet exemple, on dit que l'arbre était là. L'arbre a connu beaucoup de difficultés. L'arbre a eu, ce n'est pas que l'arbre était mauvais, non. L'arbre était devenu cible de l'ennemi. Voilà pourquoi tu es cible. Les gens t'attaquent. Ce n'est pas puisque tu as mal fait ou bien tu as posé un acte illogique ou bien quoi que ce soit. Non. C'est la position que tu es en train d'occuper. C'est ce que tu fais dans la vie qui te crée des problèmes. C'est puisque tu as accepté de servir le Seigneur que tu as des problèmes avec l'ennemi. L'ennemi ne te laissera jamais à l'aise. C'est ta position. Ça veut dire que c'est ton étoile que l'ennemi est en train de viser. Si tu es attaqué, menacé par l'ennemi, c'est à cause de l'étoile qui est sur la tête. Tu verras peut-être que tu es en train de circuler, en train de rouler. Tu verras les gens venir te dire que non, en tout cas, j'ai constaté quelque chose. Ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Quand Moïse est retourné de la montagne, il a connu des problèmes. Les gens ont dit à Moïse, il y a quelque chose. Mais Moïse, en soi-même, il ne connaissait pas. Il ne comprenait pas. Or, il y avait quelque chose. Je te dis, mon frère, ma soeur, que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Le Seigneur a placé quelque chose. C'est cette histoire-là que le Seigneur a placée en toi qui te crée des problèmes. C'est avant-midi. Voilà pourquoi je dis, nous enfants, pourquoi il vous crée des problèmes? Il a besoin de vous éliminer pour que vous ne puissiez jamais vivre et continuer tout au long de votre parcours des chocs que vous avez connus dans la vie, des blessures que vous avez connues dans la vie. Ce n'est pas puisque tu es méchante. Les gens parlent à mal, mais si on suit de près, vous découvrirez, même les autres comprendront que tu es pour rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton étoile, c'est ta position qui inquiète le plusieurs. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ennemi a compris que nous inquiétons, qu'il est vraiment inquiété par l'Église. Voilà pourquoi il a pensé faire ce qu'il est en train de faire. Éliminer, raser, enlever l'Église, empêcher le peuple. Et il a utilisé le moyen. Il a utilisé beaucoup de moyens. Puisque Satan a deux moyens qu'il cherche à utiliser. Il utilise ces moyens-là, c'est pour combattre. Il combat quoi? Il combat notre position. La position que nous occupons. Peut-être au service. Tu es devenu chef de service, mais les autres ne seront pas. Tu es devenu ceci, mais les autres ne sont pas contents de ça. C'est ça ce qui crée des problèmes. Ce qui te crée des problèmes, c'est ton étoile. Mais qu'est-ce que l'ennemi cherche?
Et qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Là, j'aborde le deuxième point. Il a des stratégies pour nous empêcher à être ensemble. Quelle est la stratégie qu'il utilise? Il utilise, bien aimé, si la personne était le fou des Gadara, s'il vivait au milieu des gens, on allait prendre soin de lui. Mais maintenant, là, il n'est plus là. Voilà pourquoi je demande à mon bien-aimé de nous lire Luc chapitre 8, verset 27, qui nous donnera une idée. Luc chapitre au verset 27. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Voilà pourquoi l'ennemi a isolé cet homme-là. Et si dans la qui pour vivre, on lui enlève là, on lui envoie de l'autre côté, c'est une façon d'isoler. Oh bien-aimé, ces derniers temps, au lieu d'être ensemble avec des frères et sœurs, vous êtes en train de vous isoler, on vous met de côté, on vous empêche de vivre la communion fraternelle. Voilà pourquoi cet après-midi et cet avant-midi, je voudrais te dire que voilà les stratégies que l'ennemi est en train de faire. C'est nous isoler, l'isoler l'Église, empêcher le peuple de Dieu à vivre ensemble. Oh mon frère, ma soeur, ça c'est un élément important. Le diable cherche à nous faire du mal. Il cherche à nous faire du mal. Il cherche à nous tuer. Il cherche à nous isoler. Si vous prenez l'exemple d'un ami, les gens qui regardent les documentaires, les lions, quand ils veulent attraper l'antilope, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ils poursuivent les animaux. Il poursuit les antilopes, il se poursuit jusqu'au moment où mon cocac, où il y a 10 000 isolé, si à se retrouver pêle-mêle, c'est là qu'il laisse les autres. Oh bien-aimé, si l'Église était ensemble, si on était ensemble, on allait inquiéter l'ennemi. Mais voilà pourquoi l'ennemi a pris la décision de nous isoler, chacun dans sa maison, pour que nous puissions vivre d'une façon séparée, nous empêcher. Papa est dans son coin, où vous n'avez pas la possibilité de toucher votre frère, vous n'avez pas la possibilité de vous approcher. Nous, Africains, nous sommes habitués à nous embrasser. Maintenant, là, nous n'avons plus la possibilité. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Bien-aimé, c'est l'isolement. Il veut nous tuer en utilisant les stratégies. Quelle stratégie de nous isoler? Là, il veut faire son travail. Soyez prudents là où vous êtes. Ne vous isolez pas. Cherche votre frère, cherche votre sœur. Celui qui est à côté de toi. Prenez du temps. Passe à l'église. Les portes des églises sont ouvertes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut entrer, vous priez. Vous pouvez même prendre 2 minutes, 5 minutes. N'acceptez jamais d'être isolé. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a besoin de nous dévorer. Il a besoin de nous dévorer. Il a besoin de nous faire du mal. Oh bien-aimé, je dis qu'il a besoin de nous tuer. Comme il a besoin de nous tuer, quelle est la stratégie qu'il veut utiliser? C'est nous éloigner, c'est nous isoler les uns les autres pour que nous ne puissions pas vivre ensemble. Or, quand nous vivons ensemble, nous sommes une force. Nous serons une force. Mais notre Dieu est un. Jésus est la tête, nous sommes les membres. Le corps
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous interpeller, vous demander que cet avant-midi, que vous puissiez tirer attention. L'ennemi veut nous isoler, nous empêcher d'être ensemble. N'acceptez jamais l'isolement. C'est les stratégies que l'ennemi utilise pour empêcher l'Église de Dieu à expérimenter des grandes choses. Luttons, empêchons. Oh bien-aimés, voilà la maladie qui est là. Coronavirus est arrivé. Il veut nous isoler. Il veut nous séparer avec les autres. Partout dans le monde, les portes des églises sont fermées. Les membres de famille ne peuvent plus. Toi, tu n'as pas la possibilité d'arriver à Kinshasa. Les gens de Kinshasa n'ont pas la possibilité d'être ensemble avec nous. Oh bien-aimés, ça c'est les stratégies de l'ennemi. Nous isoler, c'est pour nous faire du mal. Il a besoin de nous tuer. Tirons attention. Réveillez-vous l'Église. L'Église ne dorme pas. Quelle est la stratégie? Mais celui qui nous isole, celui qui nous empêche de vivre ensemble, d'être ensemble, lui fait le contraire. Là, je demanderai à mon frère que nous lire encore le verset 5 de Marc chapitre 5, le verset 9. Ça, c'est le troisième point que je voudrais aborder avec vous. Marc 5, 9. Verset 9. Oui. Et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Les gens aiment mon nom. Les gens aiment. Répondit-il, Alléluia. nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Oh bien-aimés, écoutez, on demande à ces démons-là, quel est le nom? Il dit, nous sommes plusieurs, nous sommes nombreux. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Ils ont utilisé des méthodes pour nous empêcher de vivre ensemble, d'être ensemble aussi longtemps qu'ils vivent ensemble. Ils sont un groupe, ils sont en groupe et en équipe. L'équipe de divorce, l'équipe de destruction des divorces, l'équipe de destruction des églises, toutes ces sortes-là de choses. Oh bien-aimés, ils veulent nous tuer en nous isolant, en nous éloignant du Seigneur, en nous éloignant les uns les autres. Pourquoi il le fait? Aussi longtemps qu'ils vivent ensemble, qu'ils sont ensemble avec une équipe, en équipe. Pourquoi ils doivent? L'Église, réveillez-vous, refusez cette histoire, refusons ce qui se passe, n'acceptons pas. Ça, ce n'est pas correct. Pour la première fois, depuis qu'on est né, avant nous, il n'y a jamais eu ça. Mais cette fois-ci, il y a ça. Église, je te demande de te réveiller, mon frère. Je te demande de te réveiller, ma soeur. N'acceptons pas ça. On peut accepter autre, mais pas ça. Voilà pourquoi le coronavirus doit disparaître. Il doit disparaître. Nous devons arrêter la progression de cette pandémie, de ce virus. Nous devons arrêter ça. Je te demande là où tu es, même celui qui se sentait qu'il était malade, n'importe quelle maladie, puisque en tant que ses serviteurs, on est là, on est en train de vous dire, si tu m'écoutes attentivement et tu prêtes attention à ce que je te dis, oh mon frère, ma soeur, je suis convaincu que pendant que je suis en train de parler, l'ennemi est en train, et il est en dépendance. Il ne sera jamais à l'aise. Toutes ces équipes, je dis qu'il veut nous tuer. La première chose, en utilisant des méthodes d'isolement, il veut nous isoler, nous diviser. Or, ils vivent ensemble, ils sont en équipe, ils sont en groupe. Nous, il veut nous isoler, nous là. Oh mon frère, ma soeur, mais il y a quelque chose de très important, c'est que j'ai aimé, comme quatrième point. Quatrième point dit ceci, la présence de Dieu défie le démon. Ça veut dire que la présence de Dieu doit mettre mal à l'aise. Ça mettra mal à l'aise la présence de l'ennemi. Oh, voilà pourquoi la Bible dit, là où le nom de l'Éternel est élevé, l'ennemi se disperse.
Il n'aura plus la possibilité d'avancer. Il n'aura plus la... Oh, Église, je vous demande de vous réveiller. Réveillez-vous, 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 Église. Ce n'est plus le temps de tels, nous sommes de tels, nous sommes de tels. Non, nous devons nous mobiliser comme un seul homme, parlant un même langage. Demander au Seigneur que notre Dieu intervienne, qu'il trouve solution à ces problèmes. Oh bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous devons demander au Seigneur que cette histoire s'arrête. Ça doit s'arrêter, puisque les hommes de Dieu que nous sommes, on est debout en train de demander au Seigneur que le Seigneur intervienne, qu'il apporte des solutions et la guérison, la délivrance à ceux qui ont besoin de la guérison. Amen, Église. Amen, Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et lis Luc chapitre 8, verset 28. Luc chapitre 8, verset 28. Que dit la Bible? Je dis que la présence de Dieu met mal à l'aise. L'ennemi ne peut jamais être calme quand le Seigneur, sa présence est là. Luc chapitre 8 au verset 28, la Bible dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ayant vu la présence de Jésus, ils ont fait quoi, ma soeur? Ils se sont agenouillés, ils nous ont fait des cris. C'est que la présence de Dieu doit mettre mal à l'aise. Élevons le nom de Jésus. RDC, je vous en supplie, les hommes, les habitants du Congo central, nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons lever les noms qui est au-dessus de tout nom. Ces noms-là, la Bible dit, quand le nom de l'Éternel est élevé, l'ennemi se disperse. Si nous élevons ces noms-là, l'ennemi va disparaître. Si vous lisez très bien dans Marc chapitre 1er, vous allez lire ça à la maison. Vous allez lire ça. Jésus était dans la salle, en train de prêcher la parole. Sa présence, même les messages, mettaient mal à l'aise ceux qui étaient là. Il y a eu des gens qui commençaient à crier, qui s'agitaient, les démons s'agitaient. Voilà pourquoi j'ai dit, au 4e point, j'ai dit que la présence de Dieu doit mettre mal à l'aise. Oh mes frères et sœurs, c'est le temps où nous devons mettre mal à l'aise l'ennemi. Les stratégies de l'ennemi, on doit les mettre mal à l'aise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'on peut acclamer celui qui est capable? Quand il s'élève, l'ennemi est en dépendance. L'ennemi est mal à l'aise. Alléluia. Alléluia. Comme dernier point, je disais quoi? J'ai dit au premier point que l'ennemi veut nous tuer. Ils ont décidé de nous tuer. Comment ils peuvent nous tuer si nous sommes ensemble? Nous ne serons jamais capables. Nous ne vivrons pas. Mais il veut nous isoler. Quand il veut nous isoler, il veut nous isoler. Or, quand il nous isole, lui et vivent ensemble et restent aussi en équipe. Mais nous croyons que la présence de Dieu les mettra mal à l'aise. Ça défie la présence. Sa présence défie, dérange. La présence de Dieu dérange. La présence de Dieu dérange. Que là où tu es, mon frère, ma soeur, que la présence de Dieu doit déranger l'ennemi. Na quartier Nabino. À Keba. Na quartier Nabino. À cause de ta présence, il y a un problème qui va se passer. Je crois que ce soir, voilà le dernier point que je voudrais aborder avec vous. Écoutez, Marc chapitre 5, verset 6. Ayant vu Jésus,
les démons perdent leur emprise quand vous le résistez. Mais on va nous lire Luc chapitre 4, verset 3 à 4. Luc chapitre 4, verset 3 à 4. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement Du pain. c'est qu'il a résisté. Si nous le résistons, il n'aura pas la possibilité. Nous devons résister à l'ennemi. Résiste à l'ennemi. N'accepte pas. Il vient nous attaquer au niveau des pensées. S'aimer autre chose. Résistons. N'acceptons pas ça. Même si nous voyons, malgré les circonstances, n'acceptons pas ça. Allez-y, ma soeur. Yaya va lire Genèse chapitre 3, 1 à 6. Genèse chapitre 3, 1 à 6. À haute voix. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait, et dit à la femme, Dieu n'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Merci beaucoup. Amen, l'Église. Amen, les enfants de Dieu. Écoutez, tala, si moi si oyo, na mobali oyo, ba yoka ki maloba oyo ba yebisa ki bangote. Ekoka ki kosala i, soki ba resistaka, mbele tokomi eske tozalité. Nous devons résister à l'ennemi. Ce qu'il a semé dans votre cœur, ce qu'il vous dit là, crois seulement à la parole. Celui qui avance vers Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le récompensateur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons résister à l'ennemi. N'acceptons pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, cet avant-midi, j'avais l'intention de partager avec vous ces temps d'affrontement, ces temps où nous sommes, oh bien-aimés, j'ai entendu le président Macron dire que nous sommes en guerre. Le président Félix a dit, nous sommes en guerre. L'Église, nous sommes réellement en guerre contre cet ennemi-là qui veut nous séparer, nous isoler, pour qu'ils restent ensemble. N'acceptons pas, ne les laissons pas ensemble. Aujourd'hui, on va renverser, on va détruire le plan et pour jeter l'ennemi. N'acceptez pas, n'acceptez pas, n'acceptez pas. N'acceptez pas pour que la maladie vienne dans notre province, pour que cette épidémie, ce virus-là arrive. Non, nous allons dire non, 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 non à la maladie, non à ces difficultés-là. Est-ce qu'on peut prier ensemble, demander la grâce avec nos bien-aimés qui sont ensemble avec nous, ici, demander. Oh bien-aimé, j'ai lisé quelque chose que j'ai vu dans le livre de Psaume 27. Psaume 27 dit ceci, verset 5 et verset 6. Psaume 27, 5 à 6. 5 à 6. Oui. Car il me protégera dans son tabernacle. Non, commencez par 4 s'il vous plaît. 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire, que mon cœur désire. Quelle est cette chose-là que mon cœur désire? Je voudrais habiter. Je voudrais rester dans la maison de Dieu. Je voudrais être dans le temple de Dieu. Si toi tu es erré, tu étais erré quand tu venais dans le temple de Dieu. Qu'est-ce que nous bénéficions dans le temple de Dieu? Verset 6, 5 je crois. 5 ans, il me protégera dans son Il me
protégera. L'ennemi connaît, il le sait que si ces gens-là sont à l'église, si c'est une force, voilà pourquoi il nous isole. N'acceptez pas l'isolement. N'abandonnez pas. Venez, allez-y, ouvrez seulement. Écoutez ce que la Bible dit au verset 5. Que ça nous bénisse, ça nous protège. Le fait d'aller à l'église. Amenez votre offrande. Amenez votre sacrifice. Amenez votre présence. Voilà. Bien-aimés, n'acceptons pas. Acceptons autre chose, mais pas ça. De nous empêcher d'aller à l'église. Non. À cause de ce virus, nous allons détruire ça. Est-ce qu'on est d'accord? Là où tu es, toi qui m'écoutes, est-ce que nous pouvons prier ensemble? Dire à ce corps de ce virus de s'arrêter. Moi, je suis un homme de foi. J'ai dit, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Moi, mon problème, moi, je dois dire ce que le Seigneur m'a dit. La foi, c'est au présent. Est-ce qu'on peut demander quelque chose? Demander au Seigneur à ce que cette histoire-là s'arrête. Prions le Seigneur à ce que cette histoire-là s'arrête. Prions le Seigneur. Seigneur, que la maladie là ne progresse plus. Seigneur, coronavirus, azala lisusu te, toboyi, partout dans le monde, toboyi, azala te, amonana te, toboyi, na kombo na Yesu. Bien-aimé, yo moto ozolanda biso na ndako olandi ngai nalobeli eloko ennemi azolanda yo na bandoto aolanda yo na badifficulté aolanda yo po aboma yo akokoka yo te azoisole yo na bandeko na yo po asala yo mabe mais akokoka yo te puisque celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même ceux qui basali ba équipe, nous sommes la majoritaire avec leurs démons, mais nous sommes minoritaires avec les saints. Si on est minoritaire avec les saints, même ceux qui t'ont zadé, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous allons arrêter. Et quand nous élevons son nom, l'ennemi s'arrête. Prions le Seigneur. Et si vous allez, tu dois arrêter. Tout ça doit arrêter. Et si vous allez, moi je prie le Seigneur que Nzamba bikisa yo, Nzamba kangola yo, ba wenyo so azali kolanda, même bandoto amabe ozomona, ezali kolanda yo, banda lelo, j'arrête ça, la maladie c'est incurable, j'arrête ça, au nom de Jésus. Et maintenant là, j'arrête. Au nom de Jésus, j'arrête. J'arrête ça. Toutes ces manifestations, tout ce que nous entendons partout, allez, nous arrêtons ça. J'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête ça. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas, la télévision c'est les temps, nous n'avons pas la possibilité de progresser. Mais ce que nous avions partagé, les 5 points que je viens de vous présenter, je dis que nous sommes au temps d'affrontement, où l'ennemi veut nous affronter, veut nous tuer. N'acceptons pas ça. Nous devons arrêter ça. Il veut nous isoler, nous allons arrêter ça. Il veut qu'elle soit en groupe, que la présence de notre Dieu le mette mal à l'aise. Nous devons lui résister. Bien-aimés, si on peut faire cette prière, faisons cette prière de foi. Prions le Seigneur. À cause de la maladie, nous arrêtons ça au nom de Jésus. Maintenant là, nous libérons la puissance, la présence de Dieu. Rabbi, nous libérons la puissance, la présence de Dieu. Fais-nous du bien, Père. Fais-nous du bien, Père. Yakobi qui s'abandonne pas si mal. Dis qui s'abandonne, Père. Quand on la banque, Père éternel.
Si le lobby là pour le nom de l'Éternel est élevé, l'ennemi se disperse. Na tombo le combo na une RDC. Na tombo le combo na une communauté na biso. Na tombo le combo na une bomo ya bana na biso. Na province na biso na quartier na biso. To tombo le combo na biso. Qu'on merci pour ce temps. Oyo pesi biso pour te passer ensemble. Merci beaucoup. Oh mon frère, ma soeur, toi qui m'as entendu, là où tu es, j'ai dit de bonnes choses, mais sans le Seigneur, tu ne peux rien. Voilà pourquoi je te demande de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça sera quelque chose de très important. Sans lui, vous ne pouvez rien. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À tous les membres de l'Église, de la communauté de la rédemption, je vous fais un petit coucou. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes séparés. Merci à tous nos téléspectateurs, vous qui nous avez suivis dans les réseaux sociaux. Nous avons pour le temps pour accorder un message à Nicolas. Vous avez compris avec nous que c'était vraiment important d'écouter ça, de suivre ça. À nous d'appliquer cette parole que nous avons entendue, savoir que nous avons un temps et affrontement, même au niveau de la maison où nous sommes, lèvons-nous, prions